en tout cas, il s'agit de ce premier sommet Saoudi-Afrique, Mamadouri. Beaucoup d'infos qui circulent finalement ce matin. Sommet reporté ou pas? Bien. Déjà, il faut annoncer. Il faut faire la différence entre le sommet Saoudi-Afrique et le sommet Arabo-Afrique. Le sommet Arabo-Afrique a été reporté, je crois, depuis quelques jours. Mais ce sommet est censé donc s'ouvrir à Riyad. Qu'en est-il, Mamadouri? En fait, le sommet, moi je pense que le sommet Saoudi-Afrique, Arabo-Afrique, c'est le même sommet. Et il y a le fait que, vu l'actualité brûlante, donc au Moyen-Orient, la guerre entre le Hamas et l'Israël, donc il a été décidé, bien entendu, de reporter le sommet qui devait mettre en face les dirigeants africains et l'Arabie Saoudite, à l'image, comme vous l'avez dit dans l'intro, des traditionnels sommets qu'on connaît, Chine-Afrique, Europe-Afrique, Inde-Afrique, Brésil-Afrique, Russe-Afrique. Ouais. Et donc, il y a même un communiqué que le ministère des Affaires étrangères donc de l'Arabie Saoudite a pris et a rendu public, qui est relayé chez nos confrères donc, de Mosaïque. Et qui donne... Communiqué datant de quelle heure? Qui a été publié à quelle heure? L'heure n'est pas affichée sur la copie que j'ai imprimée, mais ça doit être très très récent. Ouais. Et parce que dans le même temps, il y a un communiqué donc, de la présidence de la République de Guinée, qui annonce donc le départ du colonel Mamadi Doumbouya donc pour l'Arabie Saoudite. Je vois le communiqué donc ici. Donc, départ du président de la République, chef de l'État pour le sommet Saoudi-Afrique. Ouais. À l'invitation donc officielle du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, le roi donc, de l'Arabie Saoudite, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République et tout ce qui suit, prendra part au sommet Saoudi-Afrique qui se tiendra à Riyad, donc ce jeudi. C'est ce que j'ai trouvé assez bizarre. Donc, on est déjà jeudi. Ouais. Et je crois que dans le communiqué, il est dit que... Ça m'a paru très bizarre. Comment le sommet peut s'ouvrir aujourd'hui et que le colonel y soit alors qu'il doit bouger normalement doit bouger ce soir. À 15h30. N'est-ce pas? Sont conviés à prendre part au cérémonial de départ prévu à 15h30 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Les personnalités suivantes, vous les connaissez d'habitude. Bien. Voilà, je ne vais pas les citer. Et donc, c'est un communiqué qui nous est arrivé à 3h17. Et ce communiqué lui-même a été pris le 9 novembre. Oui, à 3h17. Donc nous sommes le 9 déjà. Oui, il faut qu'on le précise en fait. Oui, bien sûr. Donc, et nous sommes aussi jeudi 9 novembre. Bien. Et on dit dans le communiqué que le sommet se tient aujourd'hui, jeudi 9 novembre. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a un pouvoir d'ubiquité qui permettra que le président soit ici et là-bas en même temps. Mais je reviens sur le premier communiqué qui reporte ce sommet à Boubacar. Bien. Et il est peut-être un peu plus... Peut-être que l'ambassade d'Arabie Saoudite à Conakry pourrait nous édifier là-dessus. Ouais. Oui, je vais lire ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle accueillera 2 sommets arabes et islamiques samedi et dimanche prochain pour discuter de l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Portant sur la coopération économique, le sommet arabo-africain a finalement été reporté. Donc, ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite qui assure la présidente tournante de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Et le ministère a déclaré que l'évolution de la situation à Gaza nécessitait la convocation d'un sommet arabe extraordinaire et d'un sommet islamique pour discuter de la crise en cours et des graves répercussions humanitaires qu'elle entraîne. Vous avez vu? Donc lundi, l'Organisation de la coopération islamique a annoncé qu'il a décidé de tenir un sommet d'urgence dimanche prochain à Riyad pour discuter de l'agression israélienne. Donc on a parlé donc de l'organisation islamique. Et il se trouve effectivement que la Guinée est membre de l'OCI. J'ai checké là-dessus. Vous avez par exemple 57 pays, je crois, qui sont membres de l'OCI, donc de l'Organisation de la coopération islamique. Ouais, je viens d'apprendre d'une source près de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Conakry. Oui. Le sommet Saoudi-Afrique est maintenu et aura lieu ce vendredi 10 novembre. Et c'est le sommet Arabe-Afrique, initialement prévu pour le 11, qui est reporté. Bon, il y a confusion de toutes les façons. C'est compliqué. Il y a une grosse confusion. Non, c'est à quoi on doit s'en tenir. C'est à quoi on doit s'en tenir, Mamadouri. C'est que moi, personnellement, je maintiens au communiqué de la présidence de la République guinéenne qui annonce le départ du colonel pour cet après-midi. Alors, et l'ambassade, je vous prends un communiqué. Une source
une source de l'ambassade, au sein de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Conakry, nous confirme que le sommet Saoudi-Afrique est maintenu. Maintenant, et aura lieu demain. Maintenant, il y a un autre site, ça c'est au Bénin. Agenda Talon, Patrice Talon, le sommet Arabie Saoudite-Afrique reporté. L'Arabie Saoudite a décidé de reporter cette rencontre internationale à laquelle devrait participer le président béninois Patrice Talon. Le sommet était prévu pour le vendredi 10 novembre 2023. À quel sens se vouer finalement? Dans un tweet en provenance de Riyad, il est évoqué un report ultérieur sans précision d'une nouvelle date. Patrice Talon, président africain, devait prendre part à ce dans mes recherches ce matin, je voyais bien entendu que Talon devait y être, tout comme le Gabonais, le Burkinabé, etc. etc. Oui, j'ai envie de terminer. Oui, ce sommet qui devait réunir tous les chefs d'État africains, à l'image des autres sommets Afrique, Russie et autres, je pense que c'est celui-là qui est reporté. Maintenant, quand on parle de la crise israélienne, qui fait qu'il y a une réunion extraordinaire, donc des pays de l'OCI, je comprendrais aussi que Mamadi maintienne son voyage parce que de toute façon la Guinée est membre de l'OCI. Bien. Cette autre précision, Mamadouri, si tu permets. Par ailleurs, à la place du sommet Arabe-Afrique, c'est un sommet extraordinaire de l'OCI qui se tiendra le samedi 11 novembre. Mais c'est ce que je vous dis là. Bien. La Guinée est membre de l'OCI. Donc, pour l'instant, le voyage du président Mamadi Doumbouya est maintenu. Oui, et c'est ce que le ministre des Affaires étrangères nous confirme. Bien. Le sommet Dr Maurice Sada. Effectivement, le sommet Arabie Saoudite-Afrique se tiendra le vendredi 10 et le président viendra pour ça. Bien. Le sommet Arabe-Afrique, lui, est reporté. Voilà, je pense que c'est officiel. Oui. Oui, c'est ça que... Alors, est-ce que c'est le sommet de l'OCI? Donc, qui va suivre le lendemain, en fait. Le lendemain. Donc, le président, le colonel pourrait participer à deux sommets. Il pourrait participer aux deux sommets qui se tiendront dans la même ville, à Riyad. Exactement. Bien entendu. Oui, cabinet. Oui, je disais donc... Merci Mouhamadou, tu t'es bien débrouillé là-dessus. Allez, oui. Non, je disais donc, cabinet. Il y a dans la foulée, je crois, 3 sommets qui doivent se tenir, deux plutôt en Arabie Saoudite. 3, dont un reporté. Exactement, dont un reporté, mais celui pour lequel le communiqué a été fait et au compte duquel le président de la transition va bouger ce soir, cet après-midi plutôt. Lui, il est plutôt maintenu. Il s'agit du sommet Arabie Saoudite-Afrique. Bien, voilà, on peut pas en dire mieux. Manu, sur les enjeux liés à la participation du colonel à ce sommet. Il y a beaucoup d'enjeux, c'est assez important déjà, même si ce n'est que le sommet de l'organisation de la conférence islamique qui est maintenu, évidemment, c'est important. L'OCI, c'est une très grande organisation à travers le monde et la Guinée en est membre. Donc déjà c'est important d'y être. Et puis aujourd'hui, regardez un peu sur le plan même géopolitique, on a l'impression d'avoir en face en tout cas un colonel de plus en plus ouvert, un colonel connecté à tous les pôles de puissance. Et la présence de la Guinée en Arabie Saoudite reste également d'un enjeu géopolitique extrêmement important, surtout dans ce tourbillon qu'on est en train de constater aujourd'hui entre l'Occident, le Moyen-Orient, l'Afrique. Il y a des points d'enjeu un peu partout. Donc c'est important que la Guinée y soit. D'autant plus que, évidemment, ce sont aussi des pays, sont des partenaires assez importants. Ce sont des partenaires qui comptent aujourd'hui dans le monde. L'Arabie Saoudite, un géant qui se positionne. Voilà. On compte avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui dans le monde. Donc c'est important, si le colonel est invité, d'y être au nom de la Guinée. Après, évidemment, au nom également de la Guinée au sein de l'OCI, de pouvoir aussi décliner la position. Mais je disais, Manu, et à l'intention des autres aussi, que c'est un déplacement que le colonel va effectuer dans un contexte en lien avec l'attaque de la maison centrale de Conakry, 4 jours seulement après cette attaque. C'est un nouveau message. Moi, je vois ça comme un nouveau message du colonel. Comme quoi, je suis enraciné. Parce que quand même, quand il y a une attaque à quelques 2-3 km du palais présidentiel, et que la foulée, dans la même semaine pratiquement, et que le colonel prend son avion, reste toujours en cavale. Toujours en cavale. Et le colonel prend son avion pour aller de l'autre bout du monde en Arabie Saoudite. Comme on dit, je pense qu'il y a de la confiance. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Il y a de la confiance aujourd'hui. Ça veut dire que, il croit en ce qu'il a installé. Bien entendu, et que, pour l'instant, son administration. Il n'y a pas le feu au lac. Inébranlable. Il n'y a pas le feu au lac.
c'est pas une raison pour le président de la transition de se bunkériser. Il doit effectivement effectuer ce déplacement parce que vous le savez très bien, comme il a dit, il y a des intérêts géostratégiques, mais aussi l'Arabie Saoudite se positionne aujourd'hui comme un pays où on a la possibilité de faire des levées de financement très importantes pour le développement de nos infrastructures, de renforcer le partenariat qui existe, un partenariat gagnant-gagnant. Par exemple, pour la construction de nos grandes mosquées, le développement des infrastructures, le financement des écoles. On sait que l'Arabie Saoudite intervient beaucoup plus sur ces questions-là. Donc, le fait pour le président de la transition et son cabinet de se déplacer pour venir à ces deux sommets-là, de mon avis, traduit aujourd'hui l'engagement de son gouvernement. Et la sérénité au sommet de l'État. Oui, à s'ouvrir et que les incidents survenus le 4 novembre ne peuvent pas être un alibi pour une raison pour faire douter l'État. Voilà, pour faire douter parce que la Guinée a besoin de financement extérieur pour se développer, pour se construire. Merci. Lincoln. Mais il n'y a pas de problème en Guinée. Il n'y a que la maison centrale qui a été attaquée. Et non, mais c'est vrai, on a fait un gros événement. C'est une prison qui a été attaquée. Mais non, ne banalise pas, mon cher. Non, si. Mais non, c'était quand même une attaque sérieuse. Mais le président n'est pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas banaliser cela. Point de vue. Non. C'est bon que Claude Pivi, c'est quand même le militaire qui a réussi. Oui, je vous aide. Oui, mais tu es dans la banalisation. C'est quand même le militaire. C'est le militaire qui a réussi à mettre la main sur le général Lansana Conté. Il n'a pas mis la main sur le général. Attention. Il n'a pas mis. Non. Allez. Des informations. Il n'a pas mis main sur le général Lansana Conté. Non. Bien. Il a porté la revendication des militaires. Il a été reçu. Ça, c'est une information. Alors, c'est la maison centrale qui est attaquée. C'est pas le pays qui est attaqué. Mais tu ne peux pas banaliser Lincoln quand même. Mon point de vue. On va l'écouter. Mais attends, oui, on l'écoute. Oui. C'est mon point de vue. C'est une maison carcérale qui a été arrêtée. C'est pas tout le pays qui a été attaqué. Oui. C'est pas tout un pays qui est attaqué. Mais on a fait un événement comme si la Guinée s'est arrêtée là. Oui, Lincoln, parce que ça touche quand même Bassekou, c'est un non-événement, c'est une maison qui est arrêtée par 4 personnes. Non, mais non, tu peux pas dire ça, c'est pas un non-événement quand même. Point de vue, le président est allé aux États-Unis, en Turquie, aller en Arabie Saoudite, c'est pas un problème. C'est une simple maison qui a été attaquée, c'est pas le pays qui est attaqué. Bien. C'est eux qui sont en train d'amplifier cette actualité qui n'en vaut même pas la peine. Une brigade bien formée aurait arrêté quand même les fugitifs. Mais on a fait un problème d'État. Arrêtez là. Allez. Voilà. Bien. Voilà. C'est dit et entendu. Alors, allez-y. Une brigade moins formée qui aurait quand même empêché ou en tout cas mis fin à la cavale de Pivi. Et justement, dans un contexte Aboubakar, l'attaque de la maison centrale, en tout cas, comporte des signaux qu'il y a des défaillances dans le système sécuritaire de ce pays. Et du coup, donc ce n'est pas à banaliser. Quand on attaque la maison centrale qui se situe à 2 km du palais présidentiel, parce que je ne sais pas si cela est confirmé, il y a dans l'article que Jeune Afrique a publié, il parle même de coups de feu qui auraient été entendus vers le palais commercial. Oui, tout à fait. Selon GIA. Je ne sais pas si ce sera vérifié. Quoi qu'il en soit, il y a un contexte de anxiogène. Un contexte de crise sécuritaire que Lincoln l'entende de cette oreille. Qui donnerait à réfléchir à plus d'un chef d'État avant de sortir du pays dans un tel contexte. Ce n'est pas à négliger. Oui, mais Mamadi te montre qu'il est quand même brave. Oui, un brave à 3 points. Mais Abaka, justement, c'est une façon de dire que vous ne m'avez pas ébranlé. Cela n'empiète en rien sur mon agenda. Le moral. Le moral. Je vais montrer que, quoi qu'il advienne, je garde le moral et que je tiens haut la main la baraque Guinée, le navire Guinée. Et deuxièmement, Abouakar, il est plus facile d'aller à Riyad qu'à Moscou. Vous comprenez bien ce que je veux dire en pareille circonstance. Parce que Moscou tendait les bras à Mamadi Doumbouya, il n'y est pas allé. On sait que c'était pas quand même bien indiqué de se rendre à Moscou dans un contexte qu'on connaît de guerre en Ukraine et de froid glacial entre l'Occident et Moscou. Et Abouakar, ce sommet, non, je vais dire que ce sommet est tellement important que l'Arabie Saoudite quand même, c'est un pays qui finance
beaucoup d'infrastructures. Mais qui aussi a une voix prépondérante au sein d'une institution comme la Banque islamique de développement, qui investit beaucoup, qui finance beaucoup de secteurs dans notre pays. Donc, il y a des choses à aller prendre là-bas, dans un contexte où on est obligé dans un contexte où on est obligé d'emprunter 5 000 milliards aux banques commerciales pour financer des projets prioritaires. Un cabinet là en 10 secondes. Parce que là, on a atteint la barre de la pause. Non, une précision. Le ministre des Affaires étrangères dit qu'il n'y a pas de sommet OCI, que c'est plutôt une réunion ministérielle. Une réunion ministérielle. Dans le cadre de l'OCI. Ouais. Allez, donc ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya à venir dans l'après-midi en direction de l'Arabie Saoudite, où il participera demain vendredi à un sommet, donc au premier sommet, il faut le préciser, le premier sommet Saoudi-Afrique, prévu donc dans la capitale du royaume wahhabite. Nous marquons la pause pour nos obligations commerciales à nouveau point info. Nous sommes de retour pour évoquer la traque contre le colonel Claude Pivi, sa tête mise à prix, une récompense de 500 millions de francs guinéens offerte à toute personne qui aiderait à le localiser. Ce n'est pas rien, ce n'est pas à banaliser, mon cher Lincoln. Nous sommes de retour dans quelques minutes.